Marine va s'occuper des oubliés. Voilà, dans cette vidéo et la suivante, je viens parler à toutes celles et ceux qui sont en colère et qui du coup ont déjà voté pour le FN ou sont tentés de le faire cette année. Et vous êtes beaucoup dans mon département, la Haute-Marne, et dans d'autres coins de France. Alors, nous aussi, à la France Insoumise, nous sommes en colère, parce qu'il n'y a plus de services publics pour ceux qui habitent à la campagne et dans les petites villes, parce que les jeunes ne trouvent pas de boulot, parce que beaucoup d'employés ne gagnent pas assez pour vivre, ou parce que plein d'artisans, de commerçants, de paysans travaillent beaucoup pour ne pas gagner grand-chose. Certains se suicident tellement ils sont désespérés. Alors, cette colère ne date pas d'hier. Par exemple, nous faisons les mêmes constats sur les méfaits de l'Europe et de la mondialisation économique. Ça a donné que nous avons été tellement nombreux à voter pour le non au référendum sur le traité européen en 2005 que nous avons gagné. À l'époque, j'ai fait campagne pour le non et forcément j'étais super content, quoi. Mais nos dirigeants se sont moqués rapidement de nous et de notre vote et ils ont fait passer le traité de Lisbonne en faisant voter les parlementaires. Voilà, encore une bonne raison d'être en colère ou dépité. Donc, au FN et à la France Insoumise, on peut être en colère pour les mêmes constats. Mais là où je voudrais vous alerter, c'est que la colère ne trouve pas les mêmes issues dans les programmes du FN et de la France Insoumise. Pour nous, à la France Insoumise, les mêmes constats ont des causes différentes et on n'a pas du tout les mêmes solutions pour y remédier. Voilà. Commençons par l'Europe. Marine Le Pen veut demander tout de suite, par référendum, si on est d'accord pour quitter l'Europe et revenir au franc. Alors, nous aussi, on veut faire un référendum, mais en n'allant pas trop vite. Parce que nous, on veut garantir que le choix que nous ferons nous profitera vraiment. D'abord, nous, on tient à la coopération entre pays européens, parce que c'est mieux de s'entraider entre voisins que de se faire concurrence ou de se regarder en chien de faïence. L'Europe de maintenant, c'est la concurrence, et nous n'en voulons pas. Mais l'Europe des chiens de faïence, vous en voulez, vous? Ben, c'est pourtant ce que propose le Front National. Fermer les frontières et vivre que entre nous. Sauf que dans ce cas-là, on est forcément méfiants les uns envers les autres, et on finit tôt ou tard par se faire la guerre. Donc, nous, on veut faire un référendum sur l'Europe en étant sûr qu'elle sera profitable à un maximum d'entre nous. Parce que, en négociant, on aura obtenu que l'Union européenne rejette la finance, soit parce que, en sortant de l'Union européenne, on aura l'assurance de pouvoir en construire une autre d'Europe, avec des pays qui veulent les mêmes choses que nous. Ensuite, parlons de la mondialisation. Alors, Marine Le Pen veut fermer les frontières pour protéger l'économie française. Nous aussi, on veut faire du protectionnisme. Mais pour qu'il serve vraiment à quelque chose, il faut en même temps en finir avec l'accumulation capitaliste et mieux répartir les richesses. Sinon, les inégalités resteront et rien ne sera résolu. Pour ça, il faut aller chercher l'argent chez les riches. Et vous entendez Marine Le Pen dire qu'elle va en finir avec le capitalisme? Ben non, elle dit qu'elle va protéger le capitalisme à l'intérieur de nos frontières. Et vous entendez Marine Le Pen dire qu'elle va aller chercher l'argent chez les riches? Ben non plus, parce qu'elle-même fait partie de la classe des riches et elle n'a pas l'intention d'embêter ses copains de classe. Et puis, on ne sait jamais, pour garder le pouvoir, on peut avoir besoin d'eux. Souvenons-nous, Mussolini et Hitler ont pris le pouvoir grâce au vote du peuple, mais ils l'ont gardé avec l'appui des grands entrepreneurs capitalistes italiens et allemands. Ça, il faut s'en souvenir. Donc, pour en finir avec le capitalisme et ses abus, pour aller chercher l'argent chez les riches, c'est à nous qu'il faut faire confiance, pas au FN. En bref, les oubliés, c'est pas Marine Le Pen qui va s'en occuper vraiment. Tout ça, c'est que des belles promesses de campagne électorale. On ne peut pas vouloir en même temps s'occuper des oubliés et protéger les riches, parce que ce sont les riches qui fabriquent les oubliés. C'est nous, la France Insoumise, qui avons vraiment l'intention de nous occuper des oubliés, parce que nous avons toujours voulu et nous voudrons toujours prendre aux riches ce qui doit revenir aux oubliés.
Et puis, bon, on va finir par un autre truc qui n'a rien à voir, mais qui devrait quand même vous intriguer. Vous avez remarqué que sur les affiches, il ne reste que le prénom de Marine, et qu'il n'y a même plus de nom de famille? Ça vous fait pas bizarre? Dans la vie ordinaire, les personnes qui se présentent rien qu'avec leur prénom, bah, ce sont des proches, quoi. Alors comme ça, Marine Le Pen, c'est notre mère, c'est notre tante, c'est notre copine. Ah, c'est pas une manière de confondre la politique avec les sentiments, ça. C'est pas une manière de prendre les électeurs pour des enfants qui n'auraient pas besoin de réfléchir et que leur mère, leur tante ou leur copine, elles s'occuperaient de tout à leur place. Écoutez, moi, je vous invite à lire le programme L'Avenir en commun. Je vous invite à regarder les vidéos sur le site jlm2017.fr. Je vous invite à écouter les discours de Jean-Luc Mélenchon. Et vous verrez que nous, à la France Insoumise, on vous prend pour des adultes qui savent réfléchir et décider par vous-même. Et si vous prenez le temps de réfléchir, sans doute, ça pourrait vous décider à ne pas voter pour le Front National, mais pour la France Insoumise. Bien, likez cette vidéo, partagez-la dans les réseaux sociaux, faites-la passer à vos contacts, laissez-nous vos commentaires parce que ça nous permet d'améliorer tout ce qu'on vous raconte. Abonnez-vous à la chaîne YouTube TV52 et à bientôt pour la suivante.